Certains élèves ne savent ni lire ni écrire. En 5e, 4e et parfois même en 3e. D'ailleurs, Mayotte a le taux d'illettrisme le plus élevé de France et du coup un taux de réussite au bac inférieur à 50%. Beaucoup d'élèves ne peuvent pas se faire aider par leurs parents. C'est le constat dressé par le principal adjoint du collège de Kaweni, Jacques Courty. Son collège est situé dans un quartier difficile à la sortie de Mamoudzou. Il y a quasiment 2 fois plus d'élèves que de places, dont plus de la moitié issus de l'immigration. Alors comment faire ? Si l'on veut qu'un élève réussisse, dit-il, il faut aider en parallèle son père et sa mère, ou du moins ceux qui l'élèvent. Ils ne sont pas très agressifs, hein. Ils sont rigolos, ils aiment bien jouer, c'est des adolescents, quoi. Donc, le tout, c'est qu'il faut y être, il faut répéter, il faut... Et surtout que, bon, vous ne facilitez pas trop la tâche, parce qu'ils adorent ça. Allez, je me demandais pourquoi il n'arrivait pas à maîtriser. Un enfant qui est au collège parle 3 minutes français dans la semaine. 3 minutes. Chez lui, il ne parle pas français. D'un cours de récréation, il ne parle pas français. On impose que tous les échanges se font en français pour améliorer le vocabulaire, maîtriser la langue. Donc, pour donner du sens aux élèves, il faut obligatoirement que les parents s'approprient le collège. Ce qui est chose pas aisée, parce que la plupart des parents ne sont pas allés à l'école. Donc, ils ne maîtrisent pas le français et ils n'ont jamais suivi une scolarité. Et pour eux, il y a 2 enjeux. Un enjeu fort, c'est-à-dire que l'école va sauver leurs gamins d'une vie qu'eux, ils ont vécue de misère. Donc, il y a une forte pression sur certains gamins. Et l'autre pression, c'est comme on est un quartier défavorisé et à forte dominante de sans-papiers, c'est par l'intermédiaire de l'école essayer de donner les papiers aux élèves. Le grand-père adore les desserts au café et la grand-mère aime les gâteaux. Résultat, depuis 4 ans, sur les bancs de son établissement, une initiative originale a vu le jour. 2 fois par semaine, des parents d'élèves viennent suivre des cours de français. Déjà, c'est barré. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dans ce groupe, tous sont originaires des Comores. Pour la journée, à la rentrée, ils sont venus avec leurs enfants aujourd'hui scolarisés, ont tous des titres de séjour et comptent faire leur vie à Mayotte. Vous êtes invité à dîner dans une famille française. Vous apportez des desserts. Lisez la composition de ces gâteaux et inscrivez les numéros du gâteau. J'allais à la campagne Je vais à la campagne pour chercher Je connais pas mal de leurs enfants ici. Il y en a que j'ai même en classe. Donc c'est plutôt bénéfique pour moi parce qu'il y a des parents qui ont des enfants en fait, qui sont vraiment en grande difficulté. Parce que c'est sûr que si on a des enfants qui ne lisent pas ou qui ne parlent pas la langue, avec un parent qui ne lit pas, qui ne parle pas, c'est un peu plus compliqué. Donc le suivi à la maison. Là ça va. Le panneau Appareil photo autorisé. L'appareil photo autorisé. C'est les panneaux C. Les panneaux C. Les panneaux C, ça c'est... Le panneau c'est là. Oui, je sais pas. Ça, les panneaux. C'est mon mari. Où est-il Ahmed, viens ici. C'est mon mari qui m'a donné le courage de parler. Mon mari m'a obligé de faire la lecture pour que je puisse parler en français. Si j'irai à l'hôpital, si j'irai dans un bureau, je dois prendre les responsabilités de parler moi-même. C'est grâce à mon mari que j'ai réussi à parler le français actuellement. Pourquoi c'était important pour vous? C'était important parce que nous devons s'intégrer à la société française. La société française, on doit parler le français quotidiennement. Tous les jours, on doit parler le français. Si on n'arrive pas à parler le français, qu'est-ce qu'on fait ici à Mayotte? Une trentaine de familles se sont d'ores et déjà inscrites dans ces cours. Un pari sur l'intégration.